animateurs. Et justement, enfin, voilà, tout ça, est-ce que tout ça cumulé, voilà, est-ce que ça ne pourrait pas baisser le coût que vous annoncez là, quoi? Alors en fait, juste sachez, parce que c'est un grand débat en fait, qu'il y a eu dans les différents comités de pilotage, la CAF impose le paiement au coefficient familial. Alors pourquoi? Pour qu'il y ait, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la mixité sociale et de l'accessibilité à tous. Ça veut dire que si on fait payer moins cher les revenus importants, les revenus faibles seront obligés de payer plus cher. Donc la fourchette qui a été déterminée par la municipalité est une fourchette relativement juste qui permet de favoriser l'accès aux familles à faible revenu et d'être dans des niveaux tout à fait acceptables d'après l'analyse qui en a été faite, mais ça n'appartient pas, pour les familles à haut revenu. Voilà. Donc gardez à l'esprit que diminuer la prestation des familles à haut revenu au coefficient familial haut imposerait automatiquement d'augmenter le paiement des familles à faible revenu. Et ce n'est pas la logique qui est imposée par la CAF. La CAF veut cette logique de différenciation des tarifs en fonction du coefficient familial. Ça, c'est donné comme ça. Après, vous nous assurez qu'au niveau du personnel qui sera recruté, est-ce qu'il sera vraiment compétent, notamment pour assurer des PAI ou des choses comme ça, s'il y a une ALAE qui est mise en place? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les personnels qu'il y a aujourd'hui sont vraiment tous compétents. Il y a deux questions. C'est... je reviens sur les PAI. Le personnel actuellement est en conscience de tous les PAI. Les PAI ont été lus, ils les ont tous signés, ils savent tous comment réagir avec les PAI. D'accord, c'est une question, hein, c'est une question, je connais pas mal, moi je vais pas me plaindre, mais c'était une question pour... Un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé. Nous avons certains enfants sur l'école qui en ont. Ça peut être pour des allergies alimentaires, ça peut être pour de l'asthme, voilà, pour des maladies, et nous avons un protocole à suivre en cas d'incident. Donc il faut savoir que tout agent l'a lu, même les agents cantine, ainsi que les ADSEM, ainsi que les animateurs. Ça a été lu, signé, et chaque fois qu'un nouvel agent arrive sur l'école, qui pourra arriver en cours d'année, les PAI lui sont donnés, lus, et les enfants lui sont montrés. D'accord. De façon à ce qu'il puisse aussi réagir à tout moment, dès son premier jour. Ok. Après, autre question, je veux aussi compléter sur la question de la formation des animateurs à l'heure actuelle. Donc on vous a dit que 100% des animateurs aujourd'hui étaient formés, ce qui est exceptionnel puisqu'on n'est pas du tout en ALAE, on est sur, on vous a dit, un taux d'encadrement de garderie. Donc on a 100% des animateurs qui sont formés et on a été assez loin puisqu'ils ne sont pas juste formés au BAFA. Par exemple, en avril, l'ensemble des animateurs et même tout le personnel périscolaire, donc les 35 agents, que ce soit les ADSEM, les cantinières, les femmes de ménage, ont tous été formés à la question de la violence par rapport aux enfants. À la fois la question des violences qu'on peut retrouver au sein des familles, qu'est-ce que ça génère sur l'enfant, à la fois la question des violences entre enfants sur le harcèlement scolaire, et à la fois la question de la violence que peut générer l'enfant l'adulte vers l'enfant et la question de la communication non violente. Donc, enfin voilà, je voulais vous dire qu'on ne prend pas ça à la légère et que la question de la formation, pour nous, elle est très très importante. Il faut savoir qu'on a mis, nous, en tant qu'élus, une obligation pour tous les agents de faire au minimum une formation par an. On les oblige à faire une formation par an, que ce soit sur tous les agents municipaux, les 75 agents municipaux ont cette obligation, qu'ils soient d'ailleurs lettrés ou pas lettrés, et on leur propose des formations adaptées selon leur niveau. Donc en fait, pour la garderie, quand on dit que ce sera des agents qui sont formés. Alors, ils auront une formation minimum par an, mais pas forcément une formation dans la question de l'animation. C'est pas forcément une formation BAFA, ça peut être une formation sur l'hygiène, voilà. Ou ça peut être une formation sur la permaculture, ça peut être une formation sur d'autres sujets. C'est pas forcément une formation sur la question de travailler avec les enfants. Après, j'ai le micro. Après, vous avez dit que la distribution se ferait dans le cahier des enfants, au niveau du vote. Comme pour l'élection des parents d'élèves. À part pour les parents qui sont séparés, ou un des deux parents habite dans une autre commune. D'accord. Et pour les petites sections qui seront... Et pour les futures petites sections, ça va être envoyé par la poste. D'accord. 66 concernés. Ok. Bah, c'était... Bonsoir. Moi, j'avais une question concernant l'ALAE. Si c'est ce qui passe, donc, au niveau de l'inscription, est-ce que seront comptabilisées les présences au fur et à mesure? Par exemple, on amène l'enfant le matin, donc il est inscrit, donc on paye. Ou est-ce qu'il va falloir s'inscrire au préalable, comme pour la cantine ou Alors
va vous faire un petit peu la même réponse que tout à l'heure. Tout est possible en fait. On a des prestataires aujourd'hui qui sont capables de tout faire, mais on a aussi des associations qui sont capables de tout faire. L'association peut être prestataire et il y a moyen de mettre à disposition du matériel pour faire de l'état de présence instantané et de faire de la facturation sans réservation ou avec réservation. Mais quel est l'intérêt de mettre en place une réservation? C'est d'adapter le niveau d'encadrement en fonction des prévisions. Et si on n'a pas ces éléments-là, bien sûr que le service coûtera un petit peu plus cher, puisqu'on ne sera jamais dans la bonne configuration en termes d'encadrement, il faudra toujours prévoir un petit peu plus. Voilà. Mais là, la décision n'est pas prise, puisque aujourd'hui, la municipalité ne sait pas si ce sera un ALAE ou les garderies ou le périscolaire. Alors ça, je comprends bien. Si, ça y est. Je comprends bien, mais moi, dans mon cas, je préfère autant qu'il n'y ait pas de préinscription, puisque avec les emplois du temps fluctuants qu'on a actuellement avec les différentes entreprises, les différents services dans lesquels on travaille, on ne peut pas savoir à l'avance. Or, si on inscrit, il va falloir payer, alors que notre enfant n'a pas forcément besoin de l'amener. Vous voyez ? Moi, ça peut influencer sur le choix de mon vote. C'est-à-dire que si on me dit, voilà, il faut inscrire à l'avance, par exemple un mois à l'avance, et que je ne peux pas changer après, que je dois payer, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ? Alors que pour diminuer le coût. Alors il y aura différentes questions au niveau du délai, mais aussi au niveau de la décision définitive. Mais bien sûr au niveau du délai, est-ce qu'il sera d'une semaine ou est-ce qu'il sera de 15 jours ou de mois? Bien sûr, ces éléments-là ne sont pas décidés, mais un délai raisonnable d'une semaine, c'est ce qui se fait à peu près sur l'ensemble des structures. Enfin, il faut quand même dire que quel que soit le mode de garde, il faudra quand même, je pense, le prévoir à l'avance, la question du délai, parce que ce soit pour la garderie ou que ce soit pour le périscolaire, il faudra qu'on mette en place le nombre d'animateurs qui correspond. Donc si on voit une augmentation énorme, par exemple sur le mois de juin, pour le périscolaire, il va falloir qu'on recrute pour le mois de juin un agent peut-être sur une période d'un mois pour compenser et pour arriver à un taux d'encadrement d'un pour 22. Donc quel que soit le mode de garde, voilà, si on s'engage à avoir un certain nombre d'animateurs, il va falloir qu'il y ait une réservation. Bonsoir. Je reviens sur le sujet épineux du coût et du service de la prestation à la haie. Bon, vous avez surtout présenté en fait on va dire le taux de service de cette garderie en nombre d'animateurs. On a évoqué succinctement des projets pas pédagogiques mais d'animation. Et c'est vrai que pour faire un choix sur quelque chose par rapport à un coût qui est plus ou moins négligeable ou important suivant les revenus des familles, moi personnellement je ne me situe pas dans les hauts revenus, mais aujourd'hui je me poserai la question entre le coût pour quel service et la prestation d'une assistance maternelle, parce que c'est un coût bien supérieur, comme vous faisiez remarquer tout à l'heure, mais si j'ai le service quitte à payer, je veux avoir le service adéquat au coût à ce que je propose. Donc ça, à quel moment ça peut être, ça va être évoqué ce projet d'animation, comme les écoles sont tenues de faire des projets pédagogiques, parce que moi personnellement ça peut être un critère de choix pour. Alors en fait vous aurez tout le temps de le regarder dans la brochure, puisque je l'ai rappelé ici. C'est les éléments essentiels qui ont été repérés. Il y en a beaucoup plus, mais globalement, c'est les éléments essentiels. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pertinence éducative, plus en relation avec les attentes et les besoins des enfants. Il y a un projet éducatif qui est construit et qui est co-construit aussi par rapport aux autres partenaires. Il y a une obligation de diplôme, il y a une obligation de maintien de l'encadrement. Donc il y a toutes ces notions-là quand même qui sont la garantie que vous réclamez. Pour un service, effectivement, qui est pour un taux d'encadrement de 1 pour 18, et vous faisiez référence à l'assistante maternelle, et vous avez raison, puisqu'une assistante maternelle va avoir un taux d'encadrement de 1 pour 1, ou 1 plus 2, ou 1 plus 3, voire 1 plus 4, dans l'absolu, mais jamais sur ces taux d'encadrement. Donc il y a un service qui est bien meilleur, enfin, au niveau de l'assistante maternelle, même si je ne partage pas cet avis, parce qu'à mon avis, la socialisation de l'enfant passe par le travail qui est fait avec ses camarades et avec les acteurs éducatifs qui vont l'amener vers une construction de son rapport à la collectivité. Après, vous posiez la question du projet d'animation. La difficulté, c'est que le projet d'animation, il va se construire avec le prestataire et avec nos agents. C'est-à-dire
si demain c'est la DAE qui passe, les coordinatrices scolaires qui sont là, qui ont déjà commencé un projet pédagogique, elles vont travailler avec le prestataire et monter quelque chose par rapport à ça. Donc les activités qui seront proposées aux enfants, ce sera par rapport à ce projet pédagogique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous répondre en fait. Enfin, ce sera, voilà, si ça se met en place, ce sera au moment où ça se mettra en place qu'on pourra vous répondre. Après, le type d'activité, ça peut être énormément de choses. Ça peut être de proposer aux enfants de faire de la méditation, ça peut être de proposer aux enfants de faire du théâtre, de faire des activités sportives, enfin voilà, ça peut être des choses très différentes, ou simplement, parfois, juste un coin lecture, et l'adulte est là présent, pouvoir discuter avec l'enfant, pouvoir échanger ou lui raconter des contes. C'est pas forcément aussi voilà, toujours des activités manuelles, créatives ou mais je ne peux pas vous répondre sur le contenu réel, c'est ça la difficulté. Par contre, en général, il y a un programme d'animation qui est proposé, les enfants savent à l'avance ce qu'il va y avoir, d'une semaine sur l'autre, enfin, voilà, on sait voir au début du mois, on sait un petit peu ce qu'il va y avoir. En général, ça se passe comme ça, sur l'allée, sur les différents allées. On a une idée de ce qui va être proposé à l'enfant dans la semaine, ça permet aussi de l'accompagner, de dire, voilà, aujourd'hui tu vas pouvoir faire telle activité, tu vas pouvoir faire ça. Merci. Je voulais juste intervenir juste après parce que je partage pleinement l'avis de ce qui vient d'être dit par monsieur et j'entends tout à fait votre réponse. C'était juste une suggestion. En fait, j'aurais été très sensible à pouvoir entendre l'avis de ces animateurs justement ce soir. C'est ce qui me manquerait peut-être un petit peu parce que finalement c'est eux qui le vivent au quotidien. Et j'y aurais été particulièrement sensible. Après, écoutez, quel que soit le choix qui sera retenu en juin, j'apprécierais énormément par la suite de pouvoir avoir leur retour par rapport à ce qui a été fait de façon très constructive, bien sûr. Alors, dans la salle, on a les coordinatrices qui, elles, travaillent avec les agents d'animation, qui travaillent au quotidien et qui remplacent de manière régulière les agents d'animation, donc elles peuvent vous en parler. Il y a une animatrice qui est là présente, je ne vais pas la regarder parce que... Mais voilà, si elle veut prendre la parole, elle est la bienvenue, il n'y a pas de souci. Il y avait Monsieur Petit tout à l'heure, je reviens vers vous. Okay, elle n'a pas forcément envie de prendre la parole. Je repars. Monsieur, est-ce que vous pourrez revenir sur la diapo concernant les coûts de la DAE, de la garderie d'aujourd'hui et du périscolaire? Puisque vous avez fait donc un prévisionnel, je voudrais savoir en fait si vous voulez le coût restant à la commune sur donc une mise en place de la DAE. Voilà, donc on a dit qu'il resterait à charge à la commune 50 000 €. Non, en fait, quel que soit le mode de garde proposé, la commune, il y a un coût de 220 000 € plus 50 000. C'est-à-dire 220 000 €, c'est le coût actuel. Et la commune, quel que soit le mode de garde, rajoute 50 000 €. Et donc, quel que soit le mode de garde, le coût pour la commune est le même. Voilà, il ne change pas. C'est la CAF ou les parents qui compensent. Parce que bon, effectivement, le projet adapté pour nos enfants, c'est quand même donc un ALAE. Donc, et aujourd'hui, de passer d'un service... Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr, je suis donc directeur... Les parents vont faire le choix. Et j'adhère tout à fait à ce qui a été exposé tout à l'heure. Aujourd'hui, on est confronté à un service qui est proposé gratuitement, un service qui va devenir payant. Et aujourd'hui, effectivement, par rapport donc à ce qui est proposé, c'est qu'il y a des gens qui ne payent rien, qui vont payer à peu près 200 € par an. Donc il faut trouver des solutions et peut-être baisser un peu par an. Heureusement que c'est par an. 40 € maximum par mois. 400 pour les plus fort caution. Pour les plus grosses tranches. Alors ce qu'il faudrait peut-être essayer de travailler, c'est sur baisser peut-être cet accès, de façon que ce soit accessible au plus grand nombre. Et la question que j'ai à vous poser, c'est de savoir si le PEDT va être donc reconduit pour 3 ans, puisqu'il y a un fonds d'amorçage que l'État donc alloue. Alors, si j'ai bonne mémoire, qui est de 45 € par enfant, et ce qui fait que peut-être si vous consacrez ce budget dans les 3 ans à venir à cette action, si elle a été donc votée par les parents, ça permettrait peut-être de baisser un peu le coût. Et je pense que les parents adhéreraient plus fortement à cette mise en place de DALAE. Je vais laisser notre agent en charge du budget vous répondre. Je parle aussi au contrôle de Laurence Jeanne Deval pour la reconduction du PEDT, mais je pense que ce sera le cas. Et le fonds d'amorçage n'est pas présenté ici, il ne faut pas complexifier la chose, mais on le perçoit déjà en partie. Et la reconduction du PEDT, nous permettra de continuer à avoir la prestation de ce fonds.
Donc, voilà, elle n'apparaît pas ici, mais elle est comprise. On l'aperçoit déjà. Je rajouterais que le PEDT il est un peu en difficulté aujourd'hui, il est en phase de bilan national qui traîne un petit peu, il y a des questionnements. Voilà, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais n'oublions pas que le PEDT est aussi associé au temps pédagogique complémentaire, aux activités pédagogiques complémentaires et au temps d'enseignement secondaire. Mais ce PEDT pourrait être fragilisé si la ville de Verdun continue à développer une garderie, puisqu'en fait, la labellisation de l'État pourrait ne pas être reconduite dans le cas où les communes ne signent pas le PEDT. Et vous savez aussi qu'il y a un niveau d'encadrement qui est lié au fait qu'on signe un PEDT ou pas, qui peut être revalorisé. Alors tous ces éléments-là seront vus une fois que cette étape de validation du dispositif sera validée. Mais les conséquences, je suis obligé de le dire comme ça, les conséquences dans le cas où c'est une garderie qui resterait sur la ville de Verdun-sur-Garonne ne pourrait pas donner toutes ces ambitions, mais ne pourrait pas non plus accéder à ces dispositifs, à ces labellisations et à l'ambition éducative collective que doit avoir une ville comme Verdun-sur-Garonne. Alors bien sûr, je prends parti quand je dis ça, mais si je ne prends pas parti comme étant un acteur de l'éducation, j'y comprends rien. Mais bien évidemment, et tous ces dispositifs seraient mis en danger. C'est factuel, c'est l'État qui nous le pose comme ça. Sur la question du coût pour les parents, je voulais répondre sur cette question-là, puisque donc là on l'a vu, selon les modes de garde, on a soit 38 500 € à couvrir par les parents, 61 700 ou 88 900. Si on prend la question de la lait, puisque c'est ce que vous souleviez, donc vous disiez de mettre la question du fonds d'amorçage dedans, donc on l'a dit, c'est déjà intégré. Mais sur la manière dont on a calculé par rapport aux parents, si vous baissez par exemple le coût pour les tranches les plus élevées, il faut de toute façon qu'on rentre, nous, dans l'enveloppe de 88 900 €, puisque la commune ne mettra pas plus de 270 000 € en tout. 220 000 plus 50 000, on ne sera pas en capacité de faire plus. Donc si vous baissez pour les tranches les plus élevées, vous augmentez pour les tranches les plus faibles, ou pour les tranches moyennes. Donc cette simulation, on l'a fait avec les parents d'élèves, on l'a travaillé ensemble en comité de pilotage, on a travaillé ensemble, on leur a donné même les tableaux pour qu'ils puissent les faire eux-mêmes et qu'ils puissent avoir une réflexion autour de ça, des tableaux où ils pouvaient changer les différents niveaux et de se dire, bon, voilà, si on augmente plus là, il faut de toute façon compenser, puisqu'il faut qu'on couvre cette somme de 88 900 €. Donc on a essayé de trouver un juste milieu. On a même réfléchi, parce que les parents d'élèves nous ont fait remonter une pétition, notamment sur les coûts, le midi. Dans la pétition, la demande était que les coûts du midi soient les plus faibles possibles pour les parents. Donc on les avait mis plus élevés que ça, les coûts du midi, et on a essayé de les baisser et d'harmoniser, notamment pour que les tranches les plus hautes aient des coûts du midi moins importants si elles avaient l'obligation de mettre leurs enfants le midi. Mais forcément, ça se répercute un peu sur le temps du matin et du soir, puisque de toute façon, il faut toujours qu'on rentre dans l'enveloppe globale de 88 900 €. Donc c'est un jeu, voilà, on a essayé de faire au mieux, on a essayé de trouver voilà, quelque chose qui nous semblait à nous, en tous les cas, le plus cohérent et le plus raisonnable. Alors on n'est pas dans des coûts d'ALAE comme à Merville, où là on est sur des coûts, je crois que c'est 150 € par mois, par an, pardon, 150 € par an. Je sais plus. Et on n'est pas sur des coûts complètement exorbitants. Enfin, je sais qu'en tout cas à Merville, je me souviens plus du chiffre précis, mais c'était complètement exorbitant. On n'est pas dans des coûts exorbitants. On voit qu'on arrive à être quasiment au coût de montage. Alors, je vous ai dit que la CAF ne verse qu'une seule des deux prestations qu'elle verse par ailleurs aux autres communes. On a essayé de faire quelque chose de raisonnable, mais voilà, après, oui, il y a toujours un coût. Alors après, il y a quand même aussi une autre solution qui pourrait être amenée sur la prise de compétences d'un ALAE, c'est de travailler avec le secteur associatif local, pas que la MJC. Il y a un tissu très riche à Verdun-sur-Garonne, et si on fait intervenir des animateurs, donc souvent pour la plupart qui sont aussi diplômés d'État, peuvent amener leurs compétences, ça évite aussi, c'est un engagement manuel, d'avoir moins de personnel à recruter, c'est pour une collectivité. Je prends par exemple un BAFA ne va pas faire de l'initiation au judo, il n'y a pas le droit. Voilà. Donc, et pour d'autres spécificités, c'est pareil. Mais avec un partenariat avec des associations locales,
Donc ça permettrait de faire des économies d'échelle. En fait, on le fait déjà, puisque au niveau de la MJC, vous intervenez déjà au niveau de l'école. Je crois me souvenir qu'il y a le ping-pong qui intervient, et je crois qu'il y a d'autres choses. Actuellement, d'ailleurs, il y a de la méditation sur l'école, et on a une personne qui fait de la méditation. On travaille déjà avec le tissu associatif local. Il y a déjà des choses qui sont mises en place grâce au tissu associatif local, et je crois que notamment c'est dans le cadre du PEDT. Enfin, il y a une réflexion pour mobiliser et donc la MJC a été sollicitée pour venir intervenir au niveau de l'école. Alors après, on a une réflexion plus globale en se disant aujourd'hui on verse des subventions aux associations locales, et ça pourrait être dans le cadre du contrat de dire voilà, on vous verse une subvention, en contrepartie on demande à ce que vous interveniez 4 fois dans l'année dans l'école pour y faire du judo, pour y Tout faire... à fait. Voilà. Mais nous aujourd'hui, vous dites qu'on participe, il y a uniquement le tennis de table sur 55 activités de la MJC. J'ai proposé... Mais vous êtes les bienvenus pour en faire plus. Comment ? Si vous souhaitez. Vous êtes les bienvenus pour en faire plus. Oui, mais on a proposé cette année, donc d'ailleurs à la coordinatrice, Mme Conan, 2 activités pour un coût de 800 € à l'année, 1 heure de cours par semaine, ça a été refusé, budgétairement, parce que ça passait pas. Donc je veux dire par là que c'est dommage que ça coûte moins cher de prendre un animateur 1 heure à l'année qui va intervenir toute l'année sur un cycle complet, donc avec un primaire, pour 800 € à l'année, qu'embaucher un animateur donc, qui va s'occuper, qui n'a pas de spécificité, alors que là on avait quelqu'un diplômé d'État. D'accord ? Je veux juste le dire parce que j'ai entendu d'autres choses qui n'étaient pas forcément vraies pour les parents d'élèves. Voilà. Là, on n'a pas de budget parce que notre budget était limité cette année, et en l'occurrence, voilà, vous l'avez compris, il y a même 3 personnes qui ne sont plus dans nos services. Mais donc si on a refusé, c'est qu'on n'était pas en capacité de le faire. Mais demain, avec un budget éducatif, on sera en capacité de le faire. Mais moi, ce que je lui proposais en disant on donne une subvention aux associations, c'était à titre bénévole, je ne parlais pas à titre onéreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la municipalité, pour l'intérêt général, finance aussi des associations qui pourraient, à titre bénévole, participer au fonctionnement du périscolaire. Bonsoir. J'ai entendu, et j'entends et je le comprends, donc moins d'aide de l'État, donc il faut trouver les ressources là où on peut les trouver. Mais par contre, voilà, l'associer aux quotients familiales, je trouve ça injuste. De dire, voilà, dès qu'il y a 2 parents qui travaillent, au fait, forcément dans une fourchette haute, on paye les impôts qui vont avec. 2 SMIC, ça ne fait pas la fourchette haute. 2 SMIC, c'est 2400 €. Donc il faut être SMICard pour avoir toute l'attention de la commune, des aides, La LAI, le quotient familial est obligatoire, on n'a pas le choix, c'est pas un choix. Justement, je veux dire, les autres solutions, on n'en a pas besoin. Au jour d'aujourd'hui, apparemment, beaucoup s'en contentent aussi. Je veux dire, on a besoin que simplement nos enfants soient en sécurité, gardés, qu'ils soient dans un lieu où on est rassuré de savoir qu'ils sont avec des gens en qui ils ont confiance, et que le temps qu'on arrive, il y a du travail. Mais voilà, de dire au fait que les quotients familiales les plus élevés sortir, comme dans votre dépliant, de 400 € par an ou 40 € par mois, c'est rien. Je veux dire, c'est pas à vous de juger. J'ai pas dit que c'était rien. Je dis là, excusez-moi si vous l'avez compris comme ça. Alors, moi, j'ai eu une période de ma vie, j'ai été dans la fourchette haute, et je ne m'en cache pas, j'y suis plus actuellement, voilà. Mais j'ai été une période de ma vie dans la fourchette haute. Moi, je peux juste dire que personnellement, moi, j'étais en capacité de payer 40 €, voilà, quand on a 4 000 € par mois. J'étais en capacité de payer 40 € pour que mes enfants puissent aller au périscolaire. Après, c'est pas le cas de tout le monde, on peut avoir des charges différentes, on peut avoir un fonctionnement différent. Je dis juste que c'est... Voilà. Moi, je juge, voilà, que c'est mon ressenti à moi. Et quelle qu'en soit la solution, si la loi est retenue, si par exemple la situation du foyer change, est-ce que ça sera pris en compte au cours d'année ? Tout à fait, puisque votre quotient familial change. S'il y a des parents séparés, en l'occurrence, sur les 2 parents, c'est le quotient familial des parents, enfin le plus bas qui est pris en compte. Si les parents sont séparés, je parle. Néanmoins, pour rejoindre les... Après, c'est une famille, le quotient familial correspond à une famille. Néanmoins, pour rejoindre les remarques des autres participants, il est vrai qu'à partir du moment où on paye un service, on s'attend à un retour de qualité sur ce service, comme pour les assistants maternels, où lorsque je déposais mes enfants, je les récupérais prêts à emporter. Le nez propre, habillé, bien coiffé, le sac plié, tout bien. Non mais j'entends bien, j'exagère un peu, mais si c'est ça pour vous, c'est vrai que pour nous, c'est pas forcément ça le service pour les enfants. C'est-à-dire que
Pour nous, c'est pas forcément que le nez soit mouché et que les cheveux soient bien coiffés. Pour nous, c'est pas ça le niveau de service. On a essayé de vous l'expliquer ce soir. C'est un niveau lié à l'animation, lié à l'encadrement, à l'accompagnement de l'enfant. Et pour nous, c'est pas forcément que les cheveux soient coiffés. Voilà, ça rentre pas dans ce cadre-là. Enfin, excusez-moi. C'est une bouteille. Alors en fait, la grande particularité de cette soirée et du travail qui vous est donné maintenant, c'est de vous positionner. Donc là, manifestement, dans votre positionnement, vous êtes déjà sur une position que vous avez prise et qui est tout à fait acceptée. Et si la majorité est sur cette position, la municipalité suivra votre position. Donc aujourd'hui, on vous demande de choisir entre un niveau de qualité de prestation, d'ambition éducative, avec des tarifs. Et je trouve que finalement, c'est assez harmonieux tout ça. Enfin, c'est assez harmonieux dans la capacité où on est prêt à payer un petit peu plus pour un petit peu plus de services. Après, c'est un choix. Voilà. Est-ce qu'on préfère payer Et ça, ce choix, il est respecté puisqu'on vous demande de le choisir individuellement. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de... Voilà, que chacun puisse s'exprimer sur des questions, mais pas sur son positionnement, parce que le positionnement, vous pourrez vous exprimer individuellement dans le référendum. Je joue un petit peu l'animateur pour recentrer le débat, parce que je pense que vous êtes tous envie que ça ne dure pas jusqu'à la nuit. Allez, vous essayez de parler fort. Ah oui. Non mais bon, ok, de toute façon, on verra le vote, mais c'est vrai que voilà, si le service est payant, il y aura une exigence supplémentaire sur le service rendu par rapport à nos enfants. Donc voilà, c'est vrai que vous avez segmenté en fait par coefficient familial. On a l'impression aussi que voilà, il y a des services économiques, des services business de première classe. Mais pourtant, ils vont manger la même chose à la cantine, ils vont bénéficier des mêmes services, mais ils devront payer plus cher. Et je trouve ça injuste. C'est le même service, mais l'accès à ce service est rendu accessible à tous, quel que soit le revenu. C'est vraiment ça le principe. Mais le service est le même. Et ensuite, un petit complément d'information, dans la frustration que vivent les animateurs aujourd'hui, c'est aussi ce sentiment qu'ils pourraient faire mieux sur les temps d'accueil des parents et de restitution des enfants. Et sur ce point-là, évidemment, il y a un travail à faire à condition qu'il y ait plus d'animateurs. C'est tout simple de mathématiques. Mais oui, vous avez raison de dire que le temps de récupération de votre enfant, il est essentiel, et soyez persuadés que les animateurs en souffrent, quand ils n'ont pas cette capacité à vous faire l'accompagnement de ce temps de reprise. Je voulais juste dire une petite chose, qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité sociale. Voilà. Là, on est dans l'équité sociale. C'est pas l'égalité, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, et c'est voilà, l'équité sociale. Après, sur la question de la loi, de toute façon, on n'a pas le choix, elle est imposée. On va prendre les autres questions, Oui, bonsoir. Alors moi, ma question, on parle du coup pour la LAE de l'animation, c'est ça qui va nous coûter plus cher. J'aimerais savoir les activités qui vont être proposées. Est-ce que nous, parents, on va avoir un planning exact à quel jour, pendant de quelle heure à quelle heure, on a quelle activité de proposer sur lesquelles on va pouvoir inscrire nos enfants. Parce que moi, par exemple, si on le propose à ma fille, tiens, cet après-midi, tu as envie de faire ça, ma fille va dire non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de jouer. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir l'obliger à faire quelque chose, vraiment suivre une activité? Est-ce qu'on peut l'inscrire à quelque chose? Alors, il y a deux choses différentes. Là, vous parlez de la question de l'inscription et vous parlez de la question de est-ce qu'on impose forcément à mon enfant de faire une activité. Donc, dans le cadre de la LAE, il ne sera jamais imposé à un enfant de faire une activité. On va lui proposer une activité, l'enfant peut refuser, peut vouloir simplement être à discuter avec ses copains, peut vouloir être dans un temps calme, à se reposer à un endroit. Et l'intérêt, c'est qu'il y a toujours des adultes qui sont là, et qui, même s'il est à discuter avec les copains, qu'à un moment donné ça part dans le conflit, les adultes seront plus présents parce qu'ils seront plus nombreux. Donc voilà, donc, juste je fais une différence entre l'activité et voilà, c'était juste pour vous dire qu'on ne peut pas imposer à l'enfant de faire une activité. Et on parlait de respecter le rythme de l'enfant, tous les enfants n'ont pas envie des mêmes choses au même moment. Et après, sur la question du calendrier, justement, je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses qu'il faudra qu'on voit avec le prestataire, mais l'idée en effet,
sur un ALAE, c'est qu'on puisse peut-être à l'avance dire bah voilà, il va y avoir telle et telle activité. Il y a d'autres ALAE dans le secteur, il y en a à Pontal, il y en a ailleurs. Il y a des activités qui sont proposées aux enfants et on sait à l'avance ce qui va être proposé dans la semaine. Donc on pourra inscrire nos enfants à cette activité-là. Avant tout, là, c'est pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que, j'entends d'inscrire ses enfants, même si on est à la maison, mais avant tout, c'est pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on met en place, c'est au moment où vous allez travailler. Après, j'entends que votre enfant puisse avoir envie, même les jours où vous ne travaillez pas, d'y aller. Mais en effet, vous pourrez inscrire vos enfants sur les temps que vous souhaitez à partir du moment où vous réglerez la somme. Et vous pourrez inscrire vos enfants comme vous le souhaitez, en effet. Allez, un petit complément pour la route. Alors, on entend ce discours depuis très longtemps au niveau des animateurs. Mais soyez persuadés que parfois votre enfant, il voudra aller sur des activités très consommation habituelles. Et que peut-être que les animateurs ont prévu une activité autour de la solidarité, autour de notions un peu particulières, il n'aura peut-être pas envie d'y aller. Mais lorsqu'on l'aura embarqué, c'est ça le travail des animateurs, lorsqu'on l'aura embarqué dans ces activités-là, sur lesquelles il n'a pas d'accroche particulière, il va prendre un plaisir et on aura eu une action éducative encore plus forte sur lui. On entend ce que vous dites, mais de temps en temps, ne laissez pas l'enfant partir que sur l'activité qu'il a envie de faire. Voilà. Non mais c'est une remarque, c'est très intéressant votre question, et on en profite pour vous dire ça. Parce que la bataille des animateurs, c'est justement pour les amener aussi sur les activités qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais votre question, elle n'était pas là. J'en profite juste. Quand vous l'inscrivez, je pense que vous ne l'inscrivez pas sur une activité, vous l'inscrivez sur le temps. C'est-à-dire sur la séquence, vous l'inscrivez pour le soir, pour le matin, pour le midi. Elle sera là tout le temps, pas de problème. Ok, ben voilà. Donc, vous l'inscrivez, et après, l'enfant, il ira faire les activités qu'il souhaitera. Voilà. Ok, mais si jamais il y aura des activités, on est là, admettons, parlons du soir, 4h, 6h30, il y aura des activités proposées de 4h à 6h30. Si elle a décidé qu'elle ne veut pas faire d'activité, vous la laisserez dans la cour jouer toute seule avec la boule, je ne sais pas, tout ce qui peut traîner, les cailloux, les moustiques. Vous ne l'obligerez pas à faire quelque chose, à aller quelque part. On ne l'obligera pas à aller quelque part. Vous souhaiteriez qu'on oblige votre fille à aller quelque part? Ah oui, complètement. Okay. Ma fille fait des activités en dehors le samedi. Elle n'a pas forcément envie de faire certaines choses dans l'année, elle le fait. Elle le fait. Et je ne vois pas pourquoi je paierais 10 € de plus ou 20 € de plus par mois, voire plus, parce que moi, effectivement, je me trouve dans une tranche, à 6 jours sur 7 de travail, je me trouve dans une tranche barème haut, effectivement, ramenée à l'heure, pas très bien payée, mais effectivement au mois, oui. Et vu que je suis censée payer dans les 40 €, j'aimerais au moins savoir que ma fille fait quelque chose et ne va pas juste passer ces 2 heures dans la cour en train de s'amuser, ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. Lire un livre, c'est faire quelque chose. Mais pour moi, il faut l'obliger. Est-ce qu'on va l'obliger à faire une activité ou est-ce qu'on va la laisser juste dans la cour faire ce qu'elle veut? Là, non, on ne peut pas obliger un enfant à faire une activité. Après, c'est votre choix si vous le faites en tant que parent, mais nous, au niveau éducatif, on ne le fera pas. Mais si je vous demande de l'obliger, est-ce que vous le ferez? Vous le ferez pas? On va arrêter ce débat. Le grand travail des animateurs est d'inciter les enfants à aller vers l'activité. C'est si vous... Voilà, on va l'inciter à manger des courgettes et à pas manger que des pâtes. On va pas l'obliger à manger des courgettes. C'est une caricature. Mais l'animation, c'est la même chose. Voilà. Et c'est le travail des animateurs et ils sont formés pour ça. Question suivante. Il y avait une question de Madame Rouge tout à l'heure depuis très longtemps. Ça y est, vous l'avez oublié, trop tard. Alors, bonsoir tout le monde. Alors moi j'avais des questions concernant le périscolaire, parce qu'on parle beaucoup de la vie et je m'intéresse particulièrement au périscolaire de mon côté. Et j'aurais aimé savoir, quand vous marquez quelques activités proposées aux enfants, projet éducatif minimum. Je sais que du coup les animateurs sont amenés à faire ce projet et je souhaitais savoir si on était amené à avoir du périscolaire payant, est-ce que vous pourriez mener votre projet que vous êtes en train de faire à minima et correctement? Non. Et j'ai une autre question. D'accord. Donc, à minima, que ce soit pour le périscolaire ou pour l'ALAE, le projet serait viable. Oui, pour l'instant, il a déjà été travaillé avec l'équipe d'animation complète. D'accord. Ils se sont déjà, il y a Emily, mais bon, je ne peux pas obliger à parler. Non. Mais voilà, elle pourrait le confirmer.
Tous les animateurs ont participé au projet pédagogique et ont déjà donné des idées. Donc pour 22, on peut mener des activités selon le projet examiné. Ensuite, M. Petit veut relever le fait que la MJC pouvait aussi mener des activités. Est-ce que dans le cadre du périscolaire payant, est-ce que ces activités, enfin, ces engagements, ces activités pourraient être menées elles aussi? D'accord. Donc on entend bien qu'en termes d'activité, si on a notre projet présent ici, plus éventuellement un partenariat avec la MJC, on aurait des activités tout à fait correctes pour nos enfants. Est-ce que c'est une question? Des questions. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Par contre, ça ne serait pas la même chose que la LAE. Attention. Non, mais j'entends bien. Je rectifie. Est-ce qu'on aurait un niveau minimum correct d'activité et d'animation? Est-ce que nos enfants seraient en effet pourriez mieux gérer les conflits à 1 pour 22 ainsi que moins de risques d'accident? C'est ce qui est écrit sur le prospectus. On pourrait mieux les gérer que sur le mode de garderie, mais on serait quand même sur des activités minimum. Donc, non mais on s'entend bien. Non mais minimum. Moi je vous demande juste, la question c'est juste, est-ce que vous pouvez mettre en place votre projet au périscolaire payant? Oui, minimum, oui. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste le montant comme ça. Après, je comprendrai qu'en année, on puisse aller plus loin. Hein. Je ne veux pas poser des problèmes par rapport à ça, mais on a un minimum d'activité. Voilà. Et juste, voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Le maître de micro, c'est moi, je suis désolé. C'est moi passe-partout ce soir. Bonsoir, je voulais juste savoir si, du coup, vous demanderez des attestations d'employeurs dans les 3 hypothèses. Dans les 3 hypothèses, non, puisque ça sera ouvert à tout le monde. C'est payant, c'est ouvert à tout le monde. Le faire, on est juste à côté. Bonsoir. Alors moi j'ai juste une question, c'est qu'on a actuellement un service qui est gratuit et qui me convient totalement au niveau du service effectué par le personnel. Je voulais savoir qu'est-ce que je dois payer pour avoir le même service, que les animateurs soient dans de bonnes conditions de travail. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais est-ce qu'on a besoin d'aller sur un ALAE pour avoir un même service? Parce que je n'ai pas besoin que ma fille fasse de la méditation ou du yoga le soir. Je ne lui demande pas de faire une masterclass après l'école. Je veux juste qu'on la fasse goûter, qu'on s'occupe d'elle, qu'on la garde, et je trouve qu'elle est très bien quand je la récupère. Donc j'ai pas besoin d'avoir ma fille qui soit déjà en Bac+8 pour faire des activités. Je veux juste qu'on s'occupe d'elle correctement et que le personnel soit dans des bonnes conditions de travail. Et je sais pas si la LAE c'est pas le plus quoi. Voilà. C'est qu'est-ce que je dois payer. Comme dit la dame avant moi, le périscolaire peut-être suffirait. Comme évoqué dans la présentation, le coût, si on parle de la garderie, donc le coût qui est en plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est le coût de l'arrêt des contrats aidés. Voilà. Parler clair, c'est ça. Mais voilà, pour maintenir le service actuel. Pour maintenir le service actuel, après, je peux parler en leur nom parce que je les vois assez souvent pour le dire. Je ne considère pas, moi, à titre personnel, que les conditions de travail actuelles des animateurs soient non, optimales, c'est surtout pas, mais qu'elles soient même acceptables. Je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font et c'est pas pour rien. Et d'autant que voilà, quand on évoque leur perte de motivation, c'est pas des mots en l'air. Hein. Demain, si vous avez le service garderie, c'est pas un service équivalent, parce que vous expliquez que même si en termes de taux d'encadrement, ce serait potentiellement équivalent, mais par rapport aux animations qu'ils proposent, on serait sur un service périscolaire, c'est-à-dire enfin, davantage vers le périscolaire. Donc c'est un peu compliqué à répondre comme question, parce que là aujourd'hui, on a des animateurs qui sont extrêmement motivés et qui du coup font des activités, mais en service garderie, il n'y aurait plus d'activité. Donc là où vous récupérez votre fille qui a peut-être fait un petit peu d'activité, elle va bien. Aujourd'hui, si demain elle en fait peut-être pas du tout, peut-être que... voilà. Donc c'est compliqué à répondre comme question parce qu'on est sur un entre-deux, à la fois sur les taux d'encadrement et sur les activités proposées. Et il faut savoir que les animateurs, ils ne pourront pas continuer dans le cadre d'une garderie à faire ça. Alors à la fois parce que certains partiront parce qu'ils sont plus motivés, mais aussi parce que ce qu'ils font actuellement, ils peuvent le faire sur 1 an, maximum 2 ans, parce que ça nécessite une énergie énorme pour faire ça avec les taux d'encadrement qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, enfin, moi je leur tire mon chapeau aussi parce que pareil,
moi, je ne ferai pas non plus ce qu'ils font, et c'est quand même très très compliqué de le faire dans les conditions dans lesquelles ils font. Enfin, voilà. Je vais le soir à l'école Jules Verne, enfin, c'est quand même très très compliqué de travailler dans ces conditions. Ça va pas répondre pour maintenir actuellement. Mais pour le taux d'encadrement, ce serait la garderie, et pour les activités, ce serait le périscolaire. Donc je suis sur un entre-deux, je ne peux pas vous répondre. Le périscolaire, ça suffit parfaitement. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et la LAE, ça va encore au-delà. Voilà. La LAE, tout à fait. Et le périscolaire, tout ça. Alors, j'ai vu d'abord. J'ai une question sur le TAP, le temps. Est-ce qu'il sera pris dans le périscolaire ou dans la LAE? Non, le TAP ne sera pas pris dans le périscolaire ou la LAE. Ça restera, puisque c'est au même moment que l'APC, donc ce ne sera pas un temps pris sur le périscolaire ou la LAE. Et c'est un temps pour lequel on a des financements de la part de l'État. Donc les enfants qui ne sont pas pris en charge par des maîtresses seront en garderie, enfin surveillés par d'autres personnes en récréation. Le temps TAP, l'éducation nationale a mis en place la 25e heure pour les enfants. Avant, ils avaient 24 heures d'école, ils ont mis en place une 25e heure qui s'appelle l'APC. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement. Activité pédagogique complémentaire. Donc la 25e heure. Et les enfants, enfin les parents dont les enfants ne souhaitent, qui ne souhaitent pas que leur enfant aille en APC, pardon, donc sur cette 25e heure scolaire, même si elle est particulière, pendant ce temps-là, ils sont sur un accueil périscolaire. Enfin, aujourd'hui, voilà, sur le temps TAP. donc voilà. Après, on va voir si ce temps ou pas va continuer. On ne le sait pas aujourd'hui, mais ça ne pourra pas être. Ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas partie des séquences. Il ne sera pas payant. Non, il ne sera pas payant. La séquence du soir ou du matin en fonction du. Après, normalement. Non. Non, mais si ça ne change pas à l'heure actuelle. Non, enfin je dis oui, c'est même pas normalement. On a le financement de l'État pour faire ce temps TAP. Donc ce ne sera pas payant. Je m'engage. Bonsoir. Dans l'hypothèse où ce serait la LAE, moi j'ai des amis dans d'autres communes alentours. La LAE, les enfants entrent avec les devoirs faits, ils ne fournissent pas le goûter, en plus des services d'animation. Est-ce que, c'est des questions bêtes, mais voilà, moi je fais partie des gens qui rentrent tard, qui ont un emploi du temps très chargé. C'est vrai qu'à 18h30, les mettre au devoir, c'est un peu complexe. Il y a deux questions. Donc il y a la question du goûter. Aujourd'hui, elle n'est pas prise dans le coût, c'est-à-dire dans les 80 900 €, on n'a pas compté la question du goûter. Donc ça, si on prend en charge le goûter, ce sera un complément en plus. Et donc ensuite, on a équilibré pour les trois, il est pris en charge dans aucun des trois temps. Et sur la question des devoirs, à l'heure actuelle, il y a de l'aide aux devoirs qui est proposée aux enfants. Alors c'est voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc aujourd'hui, il y a de l'aide aux devoirs qui est proposée, mais qui est proposée seulement aux enfants qui sont envoyés par les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants nous envoient des enfants qui sont en difficulté, sur lesquels on leur propose de l'aide de devoirs, donc sur l'élémentaire. Et ce sont des bénévoles qui sont bénévoles avec le Centre communal d'action sociale. D'ailleurs, il faut leur dire merci parce qu'ils font un énorme boulot et donc il y a pas mal d'enfants. Donc là, il n'est pas prévu de mettre en place d'aide aux devoirs, et notamment aussi parce qu'on en a discuté avec la CAF, il n'est pas possible dans le cadre d'un ALAE d'avoir de l'aide aux devoirs. C'est une chose qui est différente. Alors après, voilà, ce sera à réfléchir. Même si les enfants sont volontaires, il n'y aurait pas un groupe, par exemple, vu qu'il y a plus d'animateurs, qui pourrait dire, tiens, je prends 15 enfants, est-ce que vous voulez faire les devoirs? C'est pas possible. Légalement parlant, on ne pourrait pas dans le cadre de l'ALAE. Après, ça peut se réfléchir. Non, je comprends que c'est pas un loisir, mais non, obligé non plus. De l'obligation, certainement. C'est la CAF qui ne veut pas financer en fait, le travail de l'éducation nationale, finalement. Oui, mais d'un point de vue, si on regarde du point de vue de la CAF,
les devoirs, c'est l'éducation nationale. Et donc c'est à l'éducation nationale de mettre en place quelque chose pour ça. En gros, si on reprend le point de vue de la CAF, ce serait ça. C'est pour ça que je pense que la CAF refuse de financer l'aide de devoirs dans le cadre de la LAI. Ils financent des activités de loisirs. L'année dernière, il y avait Il n'y aurait pas assez de monde pour faire dans le cadre d'un périscolaire. Il n'y aurait peut-être pas assez de monde pour faire dans le cadre d'un périscolaire. La question était, est-ce que vous pourriez le faire dans le cadre d'un périscolaire? Après, à voir, pareil, ça se réfléchit aussi. En tout cas, on n'aurait pas d'interdiction légale de le faire dans le cadre d'un périscolaire. Après, ça se joue en termes d'encadrement. Bonsoir, j'avais une question. Si par cas la LAE est retenue et que de ce fait beaucoup de parents enlèvent les enfants à la garderie parce qu'ils estiment que ça leur coûte trop cher, est-ce que le coût du coup sera impacté sur les parents qui eux laissent les enfants? Enfin, est-ce que du coup il peut y avoir une grosse variation de prix si énormément de parents retirent leurs enfants de la garderie? Il y aura aussi moins d'animateurs, donc ça coûtera aussi moins cher. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a moins de... Alors, on ne le souhaite pas, hein, et on pense qu'aujourd'hui le besoin est réel et que de toute façon, les parents, ça va être à la marge, hein, s'il y en a qui les retirent, mais ça n'aura pas d'impact puisque ça baissera le nombre d'animateurs encadrants, puisque le coût est lié aussi au nombre d'animateurs encadrants. D'accord. Et deuxième question, est-ce qu'on a un engagement sur la LAE sur plusieurs années? Parce que je me posais la question, comme au niveau de la communauté de communes, l'histoire de 4 jours et 4 jours et demi n'a pas été encore décidée, j'imagine que ça peut peut-être faire changer la donne aussi au niveau de la garde des enfants, puisqu'il y aurait une demi-heure de classe de plus le soir. Si on repasse à 4 jours, je veux dire. Du coup, est-ce que sur la LAE, on est engagé sur plusieurs années, ou est-ce qu'au bout d'un an, il peut y avoir un changement? La concertation n'est pas comme